c'est mon tour, toi, Jérôme. Ça tourne pour moi. Et annonce. Ça sur un troisième, caméra A. Action. Bienvenue dans les podcasts de Transcom. Avec Jérôme Gallioz, Et Julien Pichard, nous sommes réalisateurs mais aussi producteurs et on vous parle de ce qu'on filme de ce qu'on vit. et de ce qu'on retient. Bon, alors Jérôme, comment ça t'est venu de faire les Vision Off ? Ça vient de nos tournages à l'étranger. On arrive dans une ville pour un projet et entre deux séquences, il y a parfois un peu de marge. Alors je prends ma caméra et je commence à capter ce qui m'entoure. Pas le côté carte postale, pas forcément les endroits les plus visibles, mais ce qui m'interpelle, les contrastes, les détails, le rythme d'un lieu. C'est devenu une série de carnets de voyage vidéo, des instantanés sur une ville ou plus souvent sur une métropole. Et ce qui me frappe à chaque fois, c'est que tu filmes des choses qu'un habitant ne verrait plus ou ne regarderait pas, comme le street art, un éclairage, un mur, un visage. Et souvent, tu cherches à éviter les codes touristiques. Oui, ou à les détourner. Parfois, le fil conducteur, c'est le contraste visuel, parfois sonore ou alors humain. Et d'ailleurs, c'est vrai que tu as composé la musique de tous ces carnets après coup, à partir de ce que tu ressentais en regardant les images. Ouais, c'est un dialogue à distance au final. Tu filmes, je découvre ton montage, je découvre ta vision de la ville et j'essaie de traduire ça en musique. T'as combien de lieux au total ? Pour l'instant, il y en a une dizaine. Toronto, Vancouver, Tulsa, Hong Kong, Shanghai, Macao, Dubaï, Varsovie et Médan. Mais là, c'est la pleine nature. Il y a aussi des lieux où je suis allé plusieurs fois, mais sans faire de vision off, comme Miami, Singapour ou New York. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, tu choisis jamais ta destination parce que tu pars pour un projet et tu saisis ce qui t'entoure. Il n'y a pas d'anticipation ou de fantasme comme un voyage personnel. Ça reste très brut. Oui, et c'est pour ça que le ressenti est assez vif. Par exemple, à Dubaï, où tout est vitrine, j'ai essayé de chercher l'envers du décor, des scènes plus calmes, des visages, le vieux marché avant sa fermeture, des instants plus humains. Ce n'est pas évident dans une ville aussi neuve, mais c'est justement ce décalage qui m'intéressait. Et parfois, tu choisis aussi des moments de la journée très précis. Par exemple, à Tulsa, tu as filmé très tôt ou alors au crépuscule. Oui, parce que nos journées de tournage étaient chargées. Donc je captais ces instants avant et après le tournage et pendant les trajets aussi. C'est important les trajets en voiture, surtout en Amérique du Nord. Et ça a donné une atmosphère un peu étrange, presque suspendue. Tout ça m'a marqué. Il y avait une impression de vide, un peu flottante. Varsovie, c'était différent, c'était plus sombre d'ailleurs. J'ai littéralement presque tout filmé la nuit. Toronto, au contraire, dégageait une grande présence de la nature. Même si c'est en ville, on sent les grands espaces autour, tu les montres aussi d'ailleurs. Et par contre, à Vancouver, j'ai trouvé l'ambiance plus sombre, mais peut-être que c'était lié à la lumière ou à la mer qui est omniprésente. Oui, c'est vrai que Vancouver, il y a beaucoup d'eau, quoi. Et ce que j'ai le plus ressenti, c'est ça. À l'inverse, en Asie, comme à Macao ou Hong Kong, il y a une densité énorme, mais aussi des zones très calmes. Hong Kong, par exemple, c'est très vertical, très construit, mais tu peux aussi faire des balades dans des coins en pleine nature. Et même à Shanghai, qui pourrait être écrasante, tu as réussi à capter quelque chose de très fluide. Et puis souvent, je filme les gens, je n'ai pas peur de cadrer les visages, les corps, ce sont eux qui donnent vie au lieu. En fait, ces carnets de voyage, ils sont en marge du tournage principal, mais ils sont pas si marginaux que ça, parce que ça dit quelque chose du lieu, du moment, et puis peut-être de toi. Et de nous, parce que tu ajoutes ton regard à travers la musique. C'est une double lecture, une façon de voir et une façon d'écouter. Il faudra peut-être un jour faire quand même un Vision of Paris, même si c'est quand même plus difficile parfois de filmer ce qu'on croit connaître. Justement, c'est peut-être ça le vrai défi. Merci de nous avoir écoutés. Pour les prochains épisodes, c'est simple. Suivez-nous sur transcom.tv. Et rendez-vous très bientôt pour la suite.